Vous raconter des petites histoires de ma personne. On va faire ça comme ça. Salut les petits potes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout quel va être le propos de cette vidéo. En gros, je vous explique, ces derniers temps j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient oui, c'est sympa tes vidéos, mais tu ne donnes rien de ta personne, dans le sens que j'explique pas trop ma vie. Je me suis dit que la meilleure façon de vous apprendre des trucs sur moi, pour commencer, pour me lancer, je vais faire ce que je dois faire. Et je vais vous raconter des trucs, ce qui va me venir à l'esprit de façon naturelle. En fait, sinon, genre, je le ferai jamais. Je vous dirai jamais rien. Parce que j'ai peur. Ça fait peur de parler. Voilà, dire des trucs, on sait pas si les gens ils sont intéressés. On est entre nous. Parce que j'ai peur. Là, je viens de rentrer du travail. Je suis claquée, là j'ai un mal de crâne. Dans les temps qui courent, vous voyez ce que ça donne. Dès qu'on est un peu malade, qu'on tousse un peu ou quoi, directement on est là, tous les gens ils sont en mode ah connard. Genre dès que je sors dans Paris, on me regarde un peu comme une pestiférée. Ça me saoule un peu. Ah ouais mais attendez, je vous ai pas dit du coup ce que je voulais dire à la base. Je vous ai pas dit du coup ce que je voulais dire à la base. Je me fais mal à la tête. Je m'entends parler, ça me... Donc ce qui s'est passé, c'est que hier j'ai commencé à avoir mal à la tête, mais avant-hier soir j'étais au bar, j'ai bu, et hier matin je me réveille avec un mal de crâne, une barre, tout ça. Et là je me dis oh, ça y est Clara, tu es vieille. Hier je me suis réveillée avec une barre sur le front. Donc je suis allée au travail, je me suis dit bah gueule de bois, tu assumes mon enfant, tu bois, tu assumes, tu vas travailler. J'ai subi ma journée hier, c'était horrible. Hier c'était une journée mais nulle. J'ai l'impression que c'était pour tout le monde. En fait ça a été le premier jour de grosse pluie. Même dans la rue j'ai croisé des gens qui m'ont fait c'est la merde hein. Oui, c'est la merde. Aujourd'hui, je me réveille, toujours mal à la tête. Donc j'ai fait quoi? J'ai appelé ma boss parce que je me suis dit, je peux pas aller au travail en étant malade. Je sais pas vraiment ce que j'ai. J'ai essayé de trouver un rendez-vous chez un médecin. J'ai voulu prendre rendez-vous pour aller me faire dépister. Le problème c'est que je peux pas ne pas aller taffer. Si je vais pas taffer, je paye pas mon loyer. Le premier confinement, moi il m'a déjà pris toute ma thune. Je pense qu'on est plein à savoir de quoi je veux parler. Je vais me faire dépister comme ça, je sais oui ou non. Soit comme ça je me confine, je me soigne. Soit on me dit non et je continue ma vie. C'est juste ben j'ai attrapé un rhume et j'ai mal à la tête parce que bah ça arrive d'avoir mal à la tête. Sauf que je peux pas savoir. Je me perds. Du coup, faut que j'arrête de dire mais du coup. C'est mon mot du moment, je peux le dire 30 fois dans une phrase. Ça m'énerve. Du coup, tu vois, du coup, je fais que dire ces mots tout le temps. J'ai un collectif de théâtre, on joue une pièce de Shakespeare. C'est hyper bizarre pour moi. En gros, notre metteur en scène a pris la décision à la fin du confinement de quand même jouer, donc on n'avait pas de théâtre, rien, mais il nous a proposé de monter pendant l'été un spectacle de rue, un spectacle pour aller donner du théâtre aux gens dans la rue. C'est une idée trop bien. Du coup, ce qui se passe pour nous actuellement, c'est que donc on a joué là depuis septembre, tous les mercredis et samedis dans Paris. C'était de la bombe bébé. Mercredi, on était censé jouer, sauf qu'il a plu. Notre spectacle de demain, déjà de 1, on sait pas au niveau de la pluie si... on va jouer, et de 2, ça pue la merde avec tout ce qui se passe. Je pense que tout le monde l'a vu, il y a des restrictions qui sont reprises par rapport au Covid. Tous les gens du milieu, en fait, personne ne sait est-ce qu'on va pouvoir aller au bout, alors qu'à tout moment, on risque de nous dire bah non, c'est fini, vous avez plus le droit de... Jusqu'à présent, les gens, ils étaient trop heureux, justement, de voir une bande de jeunes comme ça qui sort dans la rue, qui leur donne du théâtre. Il y a plein de gens qui même n'ont pas le réflexe ou n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Du coup, ça leur fait découvrir, on a eu plein de bons retours, et ça, c'est hyper cool. Mais du coup il se peut que tout ça s'arrête maintenant. Nous on s'était complètement on va dire dégagé de toutes les contraintes en se disant bah on va aller jouer sans décor, sans rien, juste avec nos corps à nous dans la rue, et on va juste donner aux gens. On fait ça gratuitement et un moment de pause dans la vie aux gens. Mais du coup ah non, je redis mais du coup et donc on sait pas si demain on va pouvoir jouer. C'est archi chiant parce que si demain on joue pas, potentiellement on va pas jouer les semaines suivantes non plus. Voilà, c'était la parenthèse un peu théâtre parce que c'est une grande partie de ma personnalité quand même.
Bref, c'est le bordel. Et regardez mon beau tapis. Il est toujours là, faut que je le remette bien. C'est le gros bordel. Possible, j'ai une serviette là. Ma chambre qui est là-bas, elle est grave en bordel. Il y a mon piano dessus. Ah oui. Vous voulez connaître des trucs de ma personnalité? Je vais vous montrer un aspect de ma personnalité quand je suis bête, quand je suis débile. Vu que ces derniers jours, il faisait hyper beau, j'avais mis mon piano au rebord de la fenêtre. Comme ça, avec ma coloc, on était bien. On faisait notre piano à la fenêtre et tout. On était là, on kiffait. Sauf qu'hier, qu'est-ce qui se passe? En PLS dans mon lit comme ça, ma coloc, elle dormait et d'un coup, j'entends Clara, Clara. Et là, elle me dit le piano est inondé. En gros, il a plu tellement fort, la pluie, elle est rentrée. Elle tapait comme ça, là, cette connasse. Et elle a inondé le piano. On l'a séché comme des malades et tout avec des serviettes. Je l'ai retourné que l'eau puisse s'écouler. Le piano, je l'ai acheté il y a un mois. J'ai taffé tout l'été et genre mon petit plaisir que je me suis dit, c'est je m'achète un nouveau piano et je le laisse sous la pluie. Je suis tellement débile, ça me saoule, genre je rigole mais c'est nerveux. Cette nuit, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille à 4 h du mat. Oh, mais j'ai laissé le piano dans le salon où il fait froid et humide alors qu'il est malade, il va pas bien. Je suis allée, je l'ai pris là, il est hyper lourd, il fait 15 kilos le truc et je l'ai ramené dans la chambre parce que dans ma chambre, ben, il fait plus chaud. Voilà. Hop là, on va faire le ménage. Faut faire la vaisselle. Parce qu'on a des gros crados dans cette coloc. Oh là là. Genre il y a trop de trucs, ça me saoule. J'observe beaucoup les gens qui font la vaisselle et c'est désœuvrant de voir les gens laisser couler l'eau pendant 1000 ans alors que ça sert à rien. Comment on fait la vaisselle? Première étape, mouiller le tout. Deuxième étape, coup tu frottes. Avec le robinet fermé. Et maintenant que j'ai tout savonné, je vais rincer. Putain, il se passe le truc le plus relou du monde, c'est quand t'as pas assez de place. Gros bordel. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je passe un casting dimanche. J'ai 3 poèmes à apprendre. Mais je sais ce qu'il faut que je fasse avant d'apprendre mes textes. Le truc qui me prend le plus la tête actuellement. Je regarde si mon piano il marche. S'il marche plus, je suis vraiment la personne la plus débile de France. Oh, j'ai peur. Très 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 peur. Je suis trop contente. Soulagée d'un poids. Je l'ai acheté il y a un mois. J'ai 3 poèmes à apprendre. Des gens qui m'ont dit « Ouah, t'as l'air d'avoir plein de livres chez toi. » Oui, j'adore le bouquin quoi. Le bouquin c'est... Aïe. J'ai remarqué, j'ai un peu honte, mais c'est que j'éprouve autant de bonheur à avoir... Ça suffit. J'éprouve autant de bonheur à avoir un livre qu'à le lire. Avoir une bibliothèque, c'est un bonheur. Moi, mon rêve plus tard, avoir un bureau. Un énorme bureau, et vous savez, tous les murs, c'est que des étagères avec des livres. Et en plein milieu, un immense tapis avec un énorme bureau en bois en plein milieu, là, comme ça, paf! Une grosse chaise de daron, comme ça, en cuir. Simili-cuir. C'est un rêve, c'est un songe. Et je passerai des heures dans cette pièce. Je trouve ça trop drôle. Moi, je vais pas lire ça, genre, enfin, me tape pas des kiffs. Vous voulez que je vous lise un poème de La Fontaine? Me tape pas des kiffs. Les fables de La Fontaine. Non mais c'est bon, le corbeau et le renard, tout le monde la connaît. Je vous en lise une que vous connaissez pas. Vas-y, lui, il est court, c'est bien. Vous êtes prêts? Fermez les yeux et écoutez ma voix. L'oiseau blessé d'une flèche, mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait, en souffrant un surcroît de douleur, « Faut-il contribuer à son propre malheur? Cruels humains, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié. Souvent, il vous arrive un sort comme le nôtre, des enfants de Japet, toujours une moitié. Fournira des armes à l'autre. J'ai pas compris. Mais je crois que ce qu'il voulait dire c'est... il veut dire arrêter de tuer les animaux. Il était en avance sur son temps, La Fontaine. On le sait tous. L'oiseau dit, s'il vous plaît, arrêtez de me tuer ou de me voler mes plumes. Je vais me mettre à apprendre vraiment à bosser mes textes. Sinon je vais foirer mon casting. Hein. Oh, bah y a pas de secret. Bah non. Ils viennent de poster une photo et j'ai une tronche les frères. Je suis colère. Très colère. Soleil. Ma tenue de maison c'est le cosmonaute. Je viens de regarder la série Away et ça m'a rendu triste parce que pile au moment où genre ça devenait grave stylé, fin de la saison. Du coup en attendant je vis ma meilleure vie de cosmonaute chez moi. De malheur pour le moindre.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses sur moi, comme c'était le propos à la base. Je vous fais des bisous. Éteins-toi.